le verset 12 et 13. Prenons 12 et 13. Aidez-moi à l'écrire. Matthieu chapitre 15, 12 et 13. Vous voyez, le thème, c'est l'arraché par ses racines. La Bible dit, alors ses disciples s'approchèrent de lui. Vous êtes là? Ok, merci. Je relis au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Alors ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. C'est ça le thème. Toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Et c'est toute la semaine que je vais aborder sur ces choses. Et les choses qui vont être dites vont être très pertinentes. C'est pourquoi je vais aller mollo ce soir. Je vais juste introduire. Et puis nous allons maintenant commencer à développer les choses petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et ça va être une belle semaine assez pertinente et riche en grâce. Et c'est une semaine de la vie. Ah bon, dis avec moi, semaine de la vie. Alléluia. Oui, il faut que la vie soit là. La vie, c'est la lumière des hommes, comme le dit la Bible. Et la vie, c'est une personne, c'est un homme. La vie, c'est un homme. La vie se nomme. C'est une personne vivante. Jésus de Nazareth. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, l'arracher par ses racines. C'est ça notre thème. Jésus a dit dans le verset 13, toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Il s'agit ici, dans cette péricope, un peu rapidement, de certaines paroles que Jésus est en train de dire sur le fait que ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de lui qui le suit. Et c'était un scandale pour le pharisien. En réalité, ici, Jésus s'adresse aux pharisiens. Mais qui sont les pharisiens? Le pharisaïsme était une sorte de secte du judaïsme qui va naître dans une période et puis qui va naître du fait qu'il y a eu un temps où beaucoup de juifs étaient en train d'adopter ce qu'on appelle l'influence grecque. En réalité, le danger de l'influence de l'hellénisme. L'hellénisme avait une influence et l'influence de l'hellénisme sur les juifs, en sorte qu'ils commençaient à sentir que les juifs commençaient à se comporter dans la pensée, dans le comportement un peu comme des Grecs. Donc cette influence de l'hellénisme était en train de s'installer dans leur milieu. Et du fait qu'ils ne voulaient pas de ça, il va naître un courant, il y en avait trois, peut-être le plus grand, les principaux trois grands courants, il y a les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les zélotes, il y avait les esséniens. Voilà, là c'est le premier siècle de Jésus, si on peut le dire ainsi même. Hein. Donc voilà. Maintenant, au vu de cette influence de l'hellénisme, au vu alors ces courants vont naître. N'oubliez pas que quand Jésus vient sur terre, l'Empire romain restait une puissance et eux attendaient le Messie pour venir leur délivrer de l'emprise de l'Empire romain. Et ils étaient sous domination de Rome. Sous domination de Rome, etc. Bref. Alors, pour ce faire, les pharisiens vont aller en opposition à ces choses de l'hellénisme et ils vont bâtir une doctrine qui était rigoriste. C'était une doctrine rigoriste et ils jeûnaient par exemple 2 fois la semaine et c'était des gens qui étaient pieux, qui avaient je peux même dire une forme d'ascétisme. Ils étaient un peu ascètes et non seulement qu'ils étaient ascètes, mais ils observaient un peu strict les choses. C'était une rigueur, ils avaient une certaine discipline, etc. Bon voilà, c'était un peu ça. Hein. Et c'était pas quand même des gens non plus faciles parce que moi je pense pas que la vie chrétienne doit être une vie, comment je peux dire ça, des rigorismes. Je pense qu'on doit vivre la sanctification mais dans la joie, pas comme une punition. Voyez-vous? Pas comme une forme d'assez. En fait, il faut que la sanctification doit produire la joie de vivre dans la sanctification. Ça existe. C'est pas un truc du genre où quelqu'un le fait, c'est une punition. Voilà, c'est dur. Après, c'est comme une corvée. Et une personne comme ça, au pingwa, il va dire au pingwa lengue parce que vous l'avez mis de fardeau, vous avez mis sur lui de lourdes choses. Et la personne n'a pas vécu la joie dans il n'y a pas dans la vie chrétienne, il n'y a rien qui est succulent comme la sanctification. La sanctification, elle est délicieuse.
Mais il faut goûter à la pureté pour sentir combien est-ce que c'est waouh, c'est chouette en tout cas. Mais maintenant, mettre sur des gens des corvées, c'est aussi quelque chose de très dangereux. Voyez-vous, il faut que les gens aiment ça. Il faut demander à Dieu, je veux vraiment aimer te plaire, aimer marcher dans ta crainte. Il faut demander à Dieu de te donner ces sentiments, de l'aimer, en sorte que ça te fasse plaisir d'être avec le Seigneur, etc. Entre guillemets, je reviens un peu rapidement ici. Alors, les pharisiens, ils étaient un peu, ils étaient rigoristes, ils avaient leur doctrine et tout. Et souvent, vous allez remarquer que quand Jésus était sur terre, il a eu maintes fois à être confronté avec des pharisiens. L'enseignement qui venait d'enseigner tout haut, ils n'étaient pas d'accord, ils étaient un peu scandalisés d'entendre. Alors les disciples lui ont rapporté que non, mais les pharisiens ont été scandalisés pour ce que tu avais dit. Alors là, Jésus leur répond, il dit, toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. C'est ça la réponse qu'il leur donne. Et là, il est en train de parler effectivement sur les pharisiens, qui pour lui, ce sont des plantes que Dieu n'a pas plantées. Parce qu'il faut dire vrai, tous les pharisiens n'étaient pas mauvais. Par exemple, il y avait Nicodème, qui n'était pas mauvais, c'était aussi un pharisien. Il y a eu Gamaliel, là où Paul a étudié. Il y a eu Gamaliel et Hillel. Hillel, on l'appelait même la beauté de la loi. Hillel, c'est comme ça qu'on l'appelait, la beauté de la loi. Et il y a eu Gamaliel, là où Paul a étudié, c'était un peu le Harvard de ce temps-là. C'était des hautes écoles. Hein. C'était pas... c'est Gamaliel qui a même dit à ces juifs qui combattaient les disciples, il leur a dit non, si cette affaire vient de Dieu, ça va continuer. Si ça ne vient pas de Dieu, ça va s'arrêter. Ne vous occupez pas d'eux. Parce que si ça vient de Dieu, ça continuera, etc. Donc voilà. Mais ce n'était pas un chrétien, hein, Gamaliel. Je ne sais pas s'il avait donné sa vie à Jésus, mais je sais que Paul a étudié chez Gamaliel et que Paul lui-même, Paul, était pharisien. Le père de Paul était aussi pharisien. Alléluia. Bon, j'arrête de vous donner toutes ces informations. Si je peux un peu avancer, ça sera bien. Alors, qu'est-ce qui va se faire ici? Jésus va dire que toute plante qu'il n'a pas plantée, mon Père sera déraciné. En réalité, il parle de deux choses ici. Il parle premièrement de ces pharisiens. Il parle des personnes. Jésus dit que les plantes, ce sont des personnes. Et il ne parle pas seulement de pharisiens en tant que personnes, mais il parle aussi de la doctrine des pharisiens. Il parle aussi de leur philosophie, ou alors je peux dire de leur courant de pensée, ou encore je dirais mieux de leur enseignement, de leur doctrine. Et Jésus dit que toutes leurs doctrines, leurs traditions qui sont venues à ajouter dans la parole de Dieu, il va le déraciner. Ça sera déraciné. Alléluia. Et il dit aussi que ces hommes-là, eux-mêmes les pharisiens, ils vont être déracinés. Alors là, il dit toute plante. Parce que quand on parle de la plante dans la Bible, la plante est une personne. La plante est un homme. L'arbre est un homme. Jésus, même parlant de lui-même, il s'appelle, dit, s'ils font ça au bois vert, alors qu'est-ce qui arrivera au bois sec? Parce que le bois, c'est une personne dans la Bible. Tu connais le jour où Jésus a guéri l'aveugle, là, le gars a dit, je vois des hommes, mais je les vois comme des arbres. Parce que l'arbre, c'est un homme. Voici pourquoi la Bible dit dans Psaume chapitre 1er, heureux l'homme qui marche selon le conseil, voilà, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'arrête pas sur la route des moqueurs. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, le réussit. On dit que cet homme-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et la Bible dit nous sommes des arbres verdoyants et des arbres plantés dans les jardins de l'Éternel. Alléluia. L'homme est un arbre. Lorsqu'on parle de l'homme, c'est pourquoi tu vois Jésus à la croix, il prend sur lui un bois. Le bois, là, c'est le symbole de l'homme. Le bois. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia. Voilà. Et c'est même pas en vain que tu vas voir que Jésus, lorsqu'il va naître dans la maison d'un charpentier, d'une personne qui travaillait le bois. C'était déjà une préfiguration que Jésus est venu pour s'occuper du bois. Mais de quel bois? De moi et toi qui sommes ces bois qu'il est venu tailler, qu'il est venu perfectionner, et tout ça pour bâtir l'édifice du royaume des cieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Alors, je vais un peu expliquer cette semaine sur des choses qui sont hyper importantes. Cependant, pour avoir l'arbre, il n'y a pas d'arbre s'il n'y a pas de graine. L'arbre sort d'une graine. Alléluia. Ou bien je peux dire l'origine d'un arbre. C'est une graine. On sème, c'est la graine.
Alors, lorsqu'on parle que toute plante qui n'a pas planté mon Père sera déracinée, on n'aura pas de plante s'il n'y a pas de graines. Avant de parler d'une plante, il est normal que l'on parle sur la graine. Alléluia. Or, la graine, elle peut être petite, la graine. On peut dire que oh, la graine, elle est petite et tout. Mais ce n'est pas la petitesse de la graine qui compte. Alléluia. Vous êtes avec moi? Alléluia. La graine, on peut le considérer comme une petite organe, peut-être, on peut le dire ainsi, des plantes. Elle est peut-être petite, la graine. Alléluia. Des fois même, on peut la voir dans un fruit. Elle sort parfois d'un fruit. Mais la graine va permettre ce qu'on appelle la reproduction. Vous savez, la graine, elle est petite, mais elle a de l'énergie en elle. Elle a de la concentration en elle. La graine, elle est petite, mais elle est dynamique. Alléluia. Dans la graine, il y a la vie dans la graine. Dans la graine, il y a de l'énergie dans la graine. Dans la graine, il y a la puissance. La graine, elle est puissante. Tu peux arriver à manger, je ne sais moi quel arbre, c'est que tu aimes manger, l'avocat là, tu vois. Mais on va prendre un noyau, on va s'aimer. C'est quand on sème que ces noyaux-là, il y a dans un noyau tout un arbre. Dans toute une graine, il y a un arbre. Il y a de ces graines qui peuvent être petites, mais quand on les sème, elles peuvent produire des... La graine, elle est miraculeuse, la graine. Alléluia. Il y a du miracle dans la graine. Il y a la puissance dans la graine. La graine, elle est puissante. Une graine est glorieuse. Une graine a des vertus que... En fait, tu peux regarder la graine et tu peux la sous-estimer, mais c'est en elle qu'il y a ma soloise anakatia graine wana. Alléluia. Je vais dire à une personne ce soir que tu es la graine de Dieu. Alléluia. Toi-même, tu es une graine du Seigneur. Alléluia. Donc, en toi, il y a de l'énergie. Dieu a mis à concentrer des vertus, des valeurs, de la puissance. Il y a des choses en toi d'une manière extraordinaire. Voilà pourquoi nous dénommons cette semaine, c'est la semaine de la vie. Alléluia. Et je prophétise que c'est la saison de la reproduction parce que la graine elle reproduit. Donnez-moi un amen, je vais entrer dans l'enseignement pour ce soir. Times money. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Jésus dit, toute plante qui n'a pas planté mon Père sera déracinée. Alors, s'il existe des plantes que le Père n'a pas plantées, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ont planté. Mais qui a planté? La personne qui a planté, c'est le diable. Mais si ce n'est pas le diable, ça peut aussi être les hommes. Parce qu'il y a des graines que le diable est venu planter. Et il y a aussi des autres graines que les hommes eux-mêmes ont plantées. Mais quand il y a des graines que le diable a plantées, la graine ne reproduit que son espèce. Tu ne planteras pas un arbre d'avocat pour aller cueillir les tondolo. Ça ne se fait pas. Les tondolo, c'est quoi en français? C'est quoi le tondolo en français? Dites-moi. Le tondolo en français, c'est quoi? Deux L. Dis-moi, c'est quoi le tondolo en français? C'est quoi le tondolo? Tu ne peux pas planter... Tu ne peux pas planter, je ne sais pas moi, l'avocat pour prendre le tondolo. C'est pas possible. C'est que tu plantes que tu vas faire quoi? La graine ne reproduit que son fruit ou son arbre. À chaque espèce, chaque graine. Oh non, toi tu avais planté, comment ça s'appelle? Tu avais planté à l'époque, quand on mangeait un truc là, c'était, il y avait du blanc à l'intérieur, Mundengue. Mundengue, ah là 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 là, ah je pense à notre enfance. Mundengue. C'était quoi encore le mundengue en français? C'est quoi Mundengue? Mundengue. J'ai pas le tondolo, j'ai pas le mundengue. C'est quoi? Aidez-moi. Aidez-moi à dire ça. Alléluia. Tu ne vas pas récolter les mangues à Sendé là où toi tu as planté les lits d'amen.
Tout ça, je ne connais pas en français, c'est quoi? Il faut m'aider pour que j'arrive à dire ça aux gens. Les Lidamé, les Tondolo, les Mangasende, les Mundengue. Tout ça, je ne connais pas, c'est quoi en français? Peut-être que le frère Yann va m'aider. Parce que Bilo va en France, belé. Donnez-nous, c'est quoi les frères Yann? Come on. Dis-moi, c'est quoi les... Je vais savoir. Bon, allez, je vais essayer d'avancer. Ah, cœur de bœuf. Cœur de bœuf, ah, c'est vrai. Cœur de bœuf, c'est les Mundengue. C'est ça. Cœur de bœuf. Voyez-vous? Donc, quand tu sèmes le cœur de bœuf, tu vas récolter le cœur de bœuf. Alléluia. Alléluia. Alors, il faut comprendre une chose. Je vais vous dire une grande vérité aujourd'hui. L'homme est une terre. L'homme est une terre. Et cette terre va recevoir une sémence qu'elle va reproduire. L'homme est une terre habitée. Et dans la vie, il y a deux meilleurs habitants qui doivent habiter en toi. Un s'appelle la parole de Dieu et l'autre s'appelle le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu est une personne qui s'appelle Jésus. Il dit, je me tiens à la porte si je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous. Elle habite à Vanda. Dieu n'est pas un visiteur dans nos vies. Dieu est un habitant de ma terre. Comme on dit ça avec moi. L'Éternel est un habitant de ma terre. Alléluia. Je suis le pays de Dieu. Je suis la nation là où Dieu vit. Alléluia. Tu es une terre, tu es un domaine de Dieu, tu es une propriété privée. Tu appartiens au Seigneur. Alléluia. Tu lui appartiens. Tu es une terre habitée. Et tel que tu es là, tu es une terre habitée. Écoutez-moi. Le développement de chaque peuple, le développement de chaque contrée, je voulais dire, dépend des habitants de cette terre-là. Un jour, j'ai entendu les Congolais me dire que non, ils veulent que les Allemands aillent en Allemagne, aillent au Congo et que les Congolais viennent en Allemagne. J'ai dit, si on prenait tous ces Congolais-là, on les amenait ici en Allemagne et qu'on prenait les Allemands, on remenait là-bas, 5 ans, c'est beaucoup. L'Allemagne va devenir le Congo et le Congo va devenir l'Allemagne. C'est comme ça. Parce que l'épanouissement d'un sol, riche qu'il en soit, ne dépend que de ceux qui l'habitent. Je vous assure. Ça ne dépend que des habitants. Si les habitants de cette terre-là sont excellents, la terre sera excellente. L'Europe n'est pas meilleure ou bien les États-Unis ne sont pas meilleurs parce qu'ils sont meilleurs. Non, c'est parce que c'est les genres de peuples qui habitent un lieu qui rendent un lieu meilleur. Je vous assure. Il y a des coins au Congo, ils prenaient un peu de coins comme le Mwanda là. Mwanda. Mais le Nice ici, ça ment. Nice, au Saint-Tropez, tout ça, c'est rien. Mwanda là, les Mwanda, les Boma, il y a des coins là dans ces pays-là, si on avait bien arrangé ça, mais au Nice, au Saint-Tropez, au Cannes, c'est rien toutes ces choses-là. Les Mwanda là, ça serait au Miami Beach, je sais pas quoi que vous regardez, c'est rien. Là-bas, on allait tourner des films, c'est Hollywood en vrai. Tout dépend de l'habitant de la terre. C'est ainsi que je reviens vers toi pour te dire que l'homme est une terre habitée. Dans un corps, quand les démons habitent, même si vous faites quoi, là où il y a des démons, il y a des démons. Mais les démons sont démons, ils vont se comporter comme des démons. C'est pourquoi tu vois, Dieu veut habiter dans ton cœur, il veut habiter dans ta vie. Les démons aussi veulent habiter dans la vie d'une personne. Mais quand les démons habitent dans la vie d'une personne, mais attends, quand il y a un démon dans une vie, même si vous donnez à cette personne-là, c'est un démon est un démon. La femme recourbée que Jésus a demandé de se recourber. Cette maladie-là n'était pas une maladie normale, c'était une maladie diabolique. C'était un démon qui faisait cette maladie-là. Quand Jésus a chassé les démons, cette femme-là s'est redressée. Vous pouvez aller rencontrer tous les médecins possibles. Lorsqu'il y a un cas de spirituel, c'est un cas qui est spirituel. Il faut Jésus.
Jésus a dit, cette fille est aussi une fille d'Abraham. Alléluia. Ah là là, times man. Bon, je vais dire en 3 minutes certaines choses et puis on va prendre 5 minutes de prière. Bon, on a toute la semaine, je vais avoir le temps de développer mon sujet calmement. Alléluia. Ok, j'ai compris. Bah, français, bah, le mon baptême maintenant. Ok, d'accord. Dieu bénisse. Allez, je vais aller. Bien-aimé dans le Seigneur. Ah, je vais lire un peu vos commentaires. Quelqu'un dit quoi? Le cœur de bœuf, c'est un fruit appelé corozol. Ok. Corozol. Ah, ben ça, j'apprends. C'est bien. Je savais pas. Merci. J'ai appris. Bon, écoutez, alors je vais conclure en vous disant une chose ce soir pour qu'on puisse prier. Quand Jésus dit toute plante qui n'a pas planté, mon Père sera, il y a des hommes dans ta vie que Dieu doit déraciner. Il y a des personnes que Dieu veut déraciner. Et il n'y a pas que des personnes, il y a des mentalités que Dieu veut déraciner. Il y a des comportements que Dieu veut déraciner. Il y a eu dans la vie de certaines personnes des graines qui ont été posées dans leur vie et eux ne sont pas un problème. Mais peut-être que pendant que la personne dormait ou pendant que la personne était ignorante, on est venu déposer une graine dans la personne. Lorsque la graine est déposée, cette graine-là va produire la vie. Mais si la graine qui est posée sur cette terre que toi tu es, si cette graine-là, c'est la graine du Seigneur, ça va produire la vie du Seigneur. Mais si la graine qui est posée dans un corps n'est pas la graine de Dieu, n'est pas la graine de l'Esprit de Dieu, n'est pas la sémence de Dieu, mais ça va répondre. Attention, si quelqu'un on met en lui un esprit de rébellion, ça va produire la rébellion. Lorsqu'on dépose dans un corps un esprit d'impudicité, ça va produire l'impudicité. Lorsqu'on dépose dans un corps un esprit de célibat, ça va produire le célibat. Lorsqu'on dépose dans un corps une graine ou une sémence méchante de destruction, ça va produire la destruction. Mais si la sémence de la vie, la sémence de la joie, la sémence de paix, la sémence de la santé, la sémence de la richesse, la sémence de l'élévation est en toi, il y a des gens qui ont des grâces d'argent. Les grâces des finances, ça existe. Il y a d'autres gens dans la vie, ils ne forcent pas. À forcer, il y a et j'ai pris ce soir que Dieu vienne déposer les sémences de Dieu. Les sémences de joie, de sainteté, de vie. Les sémences de bonheur, les sémences de finances. Les sémences de succès, les sémences d'élévation. Quand c'est une sémence en toi, c'est en toi. Et ça, on peut tout faire, te combattre. C'est à l'intérieur. On a menacé Jacob là-bas. On est venu couvrir ses puits. Là où il est allé, il a encore creusé. Même quand on menaçait Isaac, partout la Bible dit cet homme s'en allant, devenant riche au point de devenir fort riche. Pourquoi? Parce qu'il y avait en lui la sémence de la richesse. C'était à l'intérieur. Il y a d'autres choses qui t'arrivent dans la vie. Ce n'est pas Dieu qui a mis ça. C'est l'ennemi qui est venu mettre ça. Ça peut être des histoires que quelqu'un dans ta famille, qui que ce soit, un fiancé avec qui tu vivais, quelqu'un, non, mais il y a des hommes comme ça, tu vis avec lui, une femme avec qui elle a une mauvaise sémence, et puis ta vie devient dans le mboulungani. Mboulungani, ah, comment ça se dit en français? Perturbé. Et tu ne comprends pas. Parce que c'est une mauvaise graine qui était posée. Alléluia. Mais quand la graine de Dieu est là, elle va produire le divin. Elle va produire le miracle. Elle va produire la santé. Elle va produire la guérison. Elle va produire les finances. Elle va produire... C'est pourquoi d'autres gens, je voulais regarder, vous dire, mes garçons, ils ont une chance. Ils ont chance, ils ont sémence. Quand Dieu bénit, il est béni d'une forme de sémence. Il amène la sémence, il les met en toi. Et quand Dieu met cette sémence-là en toi, c'est une vie, c'est une puissance, c'est une énergie qui est en toi. La sémence va reproduire. Mais si quelqu'un est venu mettre en toi des mauvaises sémences, ou dans ton enfant, ou dans ton mari, ou dans ta femme, ce soir, j'ai pris qu'il faut l'arracher. Et on ne va pas l'arracher en haut, on va l'arracher par ses racines.
Voilà pourquoi cette semaine de la vie, c'est une semaine où nous recevons la vie et nous déracinons. Comme on dit avec moi, je déracine. Come on, come on. Dis avec moi encore très fort, je déracine. Est-ce que tu peux rajouter avec moi ceci, s'il te plaît? J'arrache. Il faut arracher. Il faut qu'on pindola yango, il faut arracher, il faut enlever ça. Il faut vraiment faire sortir ça de là où ça se trouve. Alléluia. Qu'il le dit encore avec moi, j'arrache. Qu'il le répète encore avec moi très fort, j'arrache. Oh, on t'a mis la malédiction, arrache ça. Oh, quelqu'un est venu mettre dans le célibat, arrache ça. Oh, on est venu mettre le blocage, arrache ça. Oh, on est venu envoûter tes enfants qui ne soient pas intelligents à l'école, arrache ça. Oh, on est venu déposer une sémence de sorcellerie, arrache ça. Oh, un homme, une femme est venu laisser n'importe quoi dans ton cœur, arrache ça. Qui que ce soit, qui a emmené quoi que ce soit, qui n'est pas de Dieu, toute plante que n'a pas planté mon Père, Jésus a dit, sera déracinée. Ce soir, j'arrache, Romegaya, j'arrache, je déracine, je l'arrache par des racines. Il n'est pas question de couper à la surface. Il est allé d'attaquer à la racine. Bien aimé, il faut attaquer à la racine. Qui dit avec moi, j'attaque à la racine. Je le détruis à la racine. Qui peut le dire avec moi, je détruis ça à la racine. Il faut le détruire à la racine. Il faut détruire le problème à la racine. Il faut taper la racine. Roméga, je n'ai plus assez de temps pour prier. Je vais vous